Ouais l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et déjà, merci d'avoir cliqué. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une séance, je voulais un petit peu teaser sur Insta, une séance qui me hype, parce que j'ai des trucs sympas à valider, enfin non attends, j'ai pas envie de vous spoil, hein. Ah non, vous allez voir. Mais voilà, en tout cas, séance très importante, parce que je vais valider des trucs, et je dis pas je dois valider, je vais valider des charges que je n'ai pas touchées depuis tout ce problème Shainscap, etc. Donc, si ces charges-là sont validées comme je le veux, c'est que je serai à mon prime, voire en voie de enfin le dépasser après toutes ces péripéties. Avant ça, on va prendre un bon petit déj. Donc là, on va aller à la salle aux alentours de 8h et quelques. Je me suis levé à 5h15, un truc comme ça. J'ai fait ma petite vie, j'ai bossé un petit peu. Là, on va prendre un petit déj de champion. Attention, je vous montre. En gros, ben, c'est des Coco Pops. Voilà. Que je kiffe faire vraiment le prime de la vie. Le petit déj en jouant aux échecs. Oh là là. On va faire ça et après on se retrouve à la salle. Séance terminée, ça s'est bien passé. On va voir tout ça ensemble. Je vous prends un petit peu en face commentary, en mode Call of Duty Prime. Donc on commence échauffement, bande pull apart, rotation externe, interne. Je fais ça vraiment à toutes les séances avec toutes les prises également. C'est très important. Après ça, on va passer sur extension triceps et vous voyez la petite nuance de la rotation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aussi fait du curl, mais je ne l'ai pas filmé. Et ensuite, on est passé sur un focus avant-bras, poignet. Ça, c'est un exercice un peu avancé que peut-être je vous montrerai un jour, je pense. Et une traction au niveau du poignet, hein, parce que là, je vais m'apprêter à faire des muscle-up. Les muscle-up, ça tape avant-bras, poignet. Là, on est sur exactement le curl que je vous ai montré sur Instagram, le curl avec le poignet bien neutre en tenant la kettlebell ou les kettlebells, je sais jamais. Et le développé épaule, le kettlebell press. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il me semble que c'est le premier réel que j'avais fait sur mon Instagram hors post-performance. Je crois que le premier tips que j'avais donné en faisant de faire un exo, c'était le kettlebell press. Donc voilà, je l'ai fait en même temps. Pourquoi Déjà, c'est fun, comme ça. Et un peu de coordination, ça fait pas de mal, hein. Je vais faire des muscle-up juste après. Donc, si je peux commencer à déjà dire à mon cerveau qu'il faut se coordonner à 8h du mat, ça peut être cool. Et aussi parce que je peux. Très souvent, je fais des trucs juste parce que je peux les faire. Ensuite, on est passé sur les muscle-up avec un warm-up express. Même pas besoin de filmer. Mais il y a eu un petit souci. Vous allez voir. Attention, screamer. J'ai un petit pépin au niveau de la main. Voilà. Je m'ouvre la main, un bon 0,5 mm dans le doigt, bien dégueulasse, avec de la magnésie qui a coulé dedans. Bref, je me suis échauffé poids du corps. J'ai fait 3 reps au poids du corps. J'ai fait 2 reps à 10 kilos. Et là, on part sur un single à 20 kilos. Très bien, on est bon. Et après ça, il n'y a pas le temps de niaiser. C'était 3 fois 1. Donc, j'envoie la sauce. 25, bim. Et le deuxième, 25. 25, ça fait tellement longtemps que j'avais pas mis, mais je les ai exterminés. 20 kilos, 25 kilos, same, same. Ensuite, sur les tractions, donc on change de barre. Pourquoi je ne me up pas ici? Tout simplement, j'aimerais bien, parce que la barre est vraiment cool. Mais ce petit truc-là, pour les wall balls, c'est très dérangeant. Même si tu veux l'éviter, ben, si tu as un certain instinct de survie, inconsciemment, tu vas tordre un petit peu, etc. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais vu que là, récemment, ils ont commencé des travaux à ma salle, ça peut changer. Peut-être que ce spot-là, il sera ailleurs et sans ceci. Et auquel cas, je leur demanderai d'enlever ceci. Parce qu'en gros, la barre de base, elle était trop basse. Elle était comme la barre ici, que vous voyez. Vous voyez cette barre-là? Ils étaient à la même hauteur. C'était super chiant. Donc, moi, je leur ai demandé de monter. Franchement, vas-y, en une semaine, ils ont monté. Après, je leur ai demandé de retirer ça. Et j'ai vu que ça n'a pas été fait. Je dis, ouais, pourquoi? Ils m'ont dit, bah, parce que là, dans tous les cas, il y a des travaux. Donc, dans tous les cas, ça va sûrement changer. Mais si après les travaux, c'est toujours là, je peux demander qu'ils retirent, je pense. Ils le feront. Ils sont relativement cool à cette salle. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai changé. Ceci étant dit, warm-up 40 kilos, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que j'ai pas filmé le 50. J'ai fait 20, 40, 50, je crois. Ou 20, 40, 60, plutôt. Ouais, 20, 40, 60. Donc 40 kilos de rep, une normale, une petite chest en légende. Ensuite, là, c'est se passe directement sur 70. Je sais pas pourquoi d'un coup c'est devenu
super sombre, une 70 RPE, poids du corps, hein, en vrai. On passe sur 75, donc 75 pour le contexte, ça faisait... Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'avais mis. Je sais que j'avais déjà mis 70 kilos, à peu près récemment, mais c'était catastrophique, parce que c'était le moment là où je galérais déjà à 50 kilos en rep. Pour me dédouaner, j'ai pas fait d'extraction délestée, hein, on sait jamais. Mais ouais, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'avais mis ça. Donc un focus un peu plus grand, non pas que le reste j'étais pas focus, mais voilà, j'étais en mode vas-y, faut la tirer et il faut la tirer bien parce que juste la tirer ça suffit pas et on va voir comment c'est passé. Mais spoiler, j'en suis content. Et la chose qui est super, c'est que maintenant avec tout le travail de dead stop que j'ai fait, c'est que vous voyez maintenant sur mes singles, eh ben un dead stop qui me paraissait avant peut-être long, c'est vraiment un dead stop classique. Là, on est déjà sur un bon 3 secondes et c'est pas quelque chose d'affolant. Alors qu'avant, honnêtement, si j'avais fait un single avec un dead stop de 3 secondes, je pense carrément je l'aurais précisé. J'aurais dit, ah ouais, 75 kilos de dead stop 3 secondes, comme si c'était en partie de la performance. Après 75, il y a peut-être eu 4 plaques. Peut-être. Qui sait? Insérer audio Moïse. Mais on est parti sur 4 plaques et là vraiment c'est le moment où je me suis un petit peu parlé. Je me suis dit vas-y faut que tu la tires. J'ai dit tu l'as déjà tiré, tu as tiré un petit moment mais tu l'as déjà tiré, c'est une charge que tu connais. Et en fait je me mettais la pression de bah, si tu veux avancer et si tu veux mettre ce pépin de ta scapula, le petit souci qu'il y a eu, encore une fois on rappelle, un truc qui a rien à voir avec les dips, c'était juste une conséquence, donc beaucoup moins grave, hein. Ça a été traité à la source. Mais si tu veux mettre derrière tout ça, si tu veux maintenant avancer, aller de l'avant, il faut quand même que tu valides les performances que tu validais avant. Donc voilà, c'est le moment où je me suis mis la pression, et pas en mode ah si je passe pas c'est pas grave parce que j'ai déjà passé 75. Non, aujourd'hui j'allais à la salle pour 4 plaques. J'allais pas à la salle pour 75, pour 70, j'allais pas à la salle pour me dire ah oui 75 c'est bien passé. J'allais à la salle pour deux choses, pour muscle up 25 et pour tirer 80. Donc là il y avait pas de blabla. J'étais en mode faut que je la tire, si je veux pas, si là je la passe pas, c'est pas cool, c'est pas bon. Donc pareil, un bon dead stop, je veux pas troquer, je refais pause, hein, je vous tiens en haleine, je veux pas troquer non plus la qualité de la rep pour la charge. À 70, le dead stop était bon, à 75, c'était bon, 80 kilos, il faut qu'il soit bon. Je dis pas que je vais toujours faire des singles avec 3 secondes de dead stop, c'est énorme. Mais voilà, faut qu'il y ait un bon dead stop, faut qu'il y ait un bon tirage. Et donc, la 80, franchement, la vitesse était très bonne. Beaucoup moins de hauteur quand même que la 75, on va pas se mentir. Je sais pas faire. Attends. Pam, pam, ralenti. Ouais, j'ai la flemme de ouf. Ouais, bref. Voilà, je voulais comparer la hauteur, mais c'est vrai que ça, là, c'est une hauteur classique, c'est une hauteur menton. Voilà. Alors que la 75, c'est vrai que je l'ai envoyé vraiment en pomme d'Adam, quoi. Donc ça, est-ce que c'est un bémol ou pas? Franchement, pour le contexte, moi, je prends et je pense que la prochaine 80 que je vais envoyer, elle sera comme la 75 et la vitesse est très bonne. En fait, maintenant, j'ai réussi à allier deux choses. C'est un tirage continu et une vitesse. Et il faut toujours troquer l'un pour avoir un peu plus d'autre. Et donc après, il faut faire un peu entre les deux selon ton point fort et où tu es à l'aise, parce que tu changeras pas de profil. Mais maintenant, j'ai un petit peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où je mets de la vitesse. Donc vous voyez, mon décollage, voilà, hein, c'est une Tesla. Mais j'arrive à tirer en continu, là où sûrement avant j'aurais à mi-rep, j'aurais essayé de jeter le menton quoi. Donc voilà, est-ce qu'on se la remet? Ouais, je remets ma petite 80. Et donc maintenant, road to 85, et après to 90. Et maintenant, après Ludo, il me dit je veux voir des 100 kilos, ouais, dans 10 ans peut-être. Mais voilà, road to 85, road to 2 fois 80 aussi. Mais ça, on verra plus tard quand je vous parlerai de la suite de l'entraînement. Parce que là, c'est vrai que là, je vous avais pas dit, hein, mais là aussi, c'était la preuve que, après tous ces pépins, etc., en 3 semaines, je pouvais retrouver le niveau. Là, en 3 semaines, j'ai mis la deuxième, j'ai remis ma fréquence x3 sur le tirage, j'ai remis
mon petit squelette de programmation qui marche bien, et en 3 semaines, je reprime. Ça veut dire que si toi, tu as une traction à 50 et ça traîne un petit peu, voilà. Faut toujours te dire comment se fait qu'il y a des mecs qui tirent plus lourd que moi, qui poussent plus lourd que moi, qui ont plus de muscles que moi, bref, qui ont un meilleur niveau que moi et qui progressent quand même plus vite. Alors que normalement, plus ton niveau il est bas, plus tu progresses rapidement. Donc là aussi, c'était une preuve à moi-même avant tout et aussi un cas d'étude, hein, que en sortie de pépin, je peux mettre la deuxième et en 3 semaines aller chercher ça. Et je pense que le deuxième cas d'étude, ça va être quoi? Là, on est à semaine 3. Disons que peut-être en sortie de pépin, en semaine 8, je PR. Voilà, je l'ai lancé. Back-off du turfu, là, c'est la deuxième série. La troisième série, franchement, elle était pas ouf. Je la compte comme fail, hein, sur la sixième rep. Mais j'ai pas filmé parce que je commençais à plus trop avoir de batterie. C'est pour ça que d'ailleurs la couleur elle change. Il me semble que là, après, je suis passé sur le téléphone. Mais quand même, un 3 fois 6, 5,5 à 60 kilos. Vraiment top. Dead stop. Et encore une fois, hein, je me répète, là maintenant, j'arrive vraiment à tirer en continu. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, même la dernière, en vrai, sur la deuxième rep, c'était pas ouf. Mais voilà, vraiment ce tirage en continu, je suis ici et je me jette pas, je continue à tirer. Donc ouais, je vais pas lock mes tractions comp comme un Ashura ou un DAS peut le faire. Mais maintenant, j'arrive vraiment à tirer en continu. Tu vois, je suis là, je tire, je tire, je tire. Je me jette plus et ça, c'est vraiment top. Après ce back-off, il y a toujours le road to 100 kg, hein, au strict press. Et là, on était sur la semaine 3 du Burying But Big dont je vous avais parlé la dernière fois. Et donc, c'était 5 reps à 60, 2 reps, non, 5 reps à 60, 3 reps à 65, et après une rep ou plus à 75. Donc, je vous laisse voir combien j'ai fait combien de reps à 75. À savoir que j'ai envoyé un message à mon pote et il m'a dit, je pense, t'en fais 6. Donc, c'était personnel. Je voulais pas lui donner raison. Je préférais mourir qu'en faire moins de 6. Et la première était difficile, je me suis un peu fait surprendre, parce qu'en fait ça normalement c'est un protocole que tu fais en début de séance, et moi je le fais après muscle up et traction, donc ça tape un petit peu, mais à coup de grind, parce que c'est un exo où j'arrive bien à grind, enfin quasiment tous les exos de poussée, hein, je sais grind, donc ça c'est cool. J'ai réussi à sortir cette rep, et sur ce, je vais vous laisser avec mes bons petits renfaux. J'ai fait du rowing, j'ai fait du curl, bref, vous connaissez la maison, hein. On veut du muscle. Et est-ce qu'on se retrouve après? Ouais, je pense qu'on se retrouve après sur le PC encore. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai schématisé ma reprise sur l'extraction et les formats que j'ai utilisés sur les 3 séances de la semaine. À tout. Comme promis, me revoilà. Je vais vous montrer du coup le squelette, la méthode que j'ai utilisée pour tirer les 80 kilos sur ce cycle de reprise en 3 semaines.
préfère prévenir, pas un truc spécialement reproduisible, copiable. Parce que c'est un peu, j'ai pas envie de dire avancé, parce que ça fait trop le mec. C'est pas comme si je tirais 120 kilos. Mais c'est un peu moins classique, quoi. Tu verras que c'est pas trop le schéma que tu connais où tu vas faire ta petite surcharge progressive de semaine en semaine avec 2,5 kilos. En fait, dans tous les cas, et ça je l'ai déjà dit et je le répéterai jamais assez, le linéaire, ça a vite ses limites. Si la seule surcharge progressive que tu connais, c'est de rajouter des kilos ou du volume des séries de semaine en semaine, tu vas pas aller loin. Et c'est ça aussi. Parfois, il y a des personnes, ils se croient super malines en mode ah non, mais tu sais, la surcharge progressive, c'est pas que rajouter des kilos en semaine, hein, tu peux rajouter des reps. Ouais, mais ça marche pas non plus. Enfin, ça marche, mais ça reste du linéaire. Il y a d'autres surcharges progressives. Le linéaire, ça a quand même très vite ses limites. Sinon, imagine, bah, tu rajoutes 2,5 kilos par semaine, ça veut dire en 10 semaines, hop là, tu as fait plus 25. Super. La vie, c'est Alice au pays des merveilles. Du coup, on était sur une fréquence x3. Qui dit fréquence x3 dit jour primaire, secondaire et tertiaire. Je le rappelle encore une petite fois, c'est pas parce qu'un jour s'appelle secondaire qu'il doit être en deuxième dans ta semaine. C'est pas parce qu'il s'appelle primaire qu'il doit être en premier. Bref, t'as compris. Ici, l'ordre primaire, secondaire, tertiaire, il est là en termes d'importance. Non pas d'importance en mode le jour tertiaire, tu peux y aller en mode balérin, je m'implique pas. En mode d'importance vis-à-vis de la spécificité que tu veux développer. Donc plus un jour est primaire, plus il est proche de la qualité que tu veux développer durant ton cycle. Ici, on est sur quelque chose d'un peu particulier parce que en réalité, si tu es débutant dans le monde de la programmation et que je te montre juste ceci, eh ben, il y a de fortes chances que tu ne saches pas quel est le jour primaire, secondaire et tertiaire. À savoir que sur un programme classique, tu peux me montrer tes jours et si ton programme est bien fait, je peux te dire lequel est le primaire, lequel est le secondaire, lequel est le tertiaire et je peux te dire dans quelle phase de ton bloc tu es. Mais là, on est sur une logique un petit peu différente parce que les trois sont quand même pas mal différents. Mais il y a quand même un secondaire, un tertiaire avec le primaire. Donc sur le primaire, single et 3x6. Sur le secondaire, 1x15, donc top 7x15 avec un 3x10 et le tertiaire un 4x4 qui a été fait en ramp-up, c'est-à-dire augmenter la charge de série en série. Et donc, on a démarré avec un single à 70 et des back-off à 45 en 3x6, un 1x15 à 40 avec un 3x10 à 30 et un ramp-up avec dernière série à 52,5. Et donc, le ramp-up du 4x4, je peux le marquer là si tu veux, c'est du 2,5. Tu vois. Donc, tu fais plus de 2,5 de série en série. À savoir que quand tu fais un ramp-up, la logique veut que tu gardes la même incrémentation. Pas tu fais ta première série et puis la deuxième, tu fais un plus 5 et puis après la troisième, tu fais un plus 2,5. Tu gardes toujours et là, c'était toujours le plus 2,5. Sur la deuxième semaine, 72,5 et 55, donc plus 2,5 plus 10 kilos. On garde exactement la même chose. Non, là, je me suis trompé. C'est faux. Parce que j'ai fait 42,5. Mais j'ai fait 42,5 parce que je voulais voir si c'était beaucoup plus lourd que 40. Spoiler, non, c'est la même chose. Et sur le 4x4, le dernier ramp-up a été terminé à 60. Donc toujours avec l'incrémentation de 2,5. Donc ici, on a plus 2,5 plus 10. Ici, on a en vrai même chose ou plus 2,5. Et ici, on a plus 8, enfin, plus 7,5. Et on a terminé sur plus 8 et plus 5. Exactement la même chose et plus 5. Donc voilà, c'était sur un cycle de 3 semaines avec une première semaine d'intro. Donc on peut dire 4 semaines. Je le répète encore une fois, la surcharge progressive. Bah, attendez, je peux vous montrer un truc tiré du séminaire. Je vous reprends. Là. Bon, ça, même dans le séminaire, je leur ai dit, là, on est juste sur une parenthèse. Développer toutes les surcharges progressives, ça peut être un séminaire à part entière. Et voilà, ça, c'est la linéaire, ça, c'est ce que vous faites tous, et c'est pour ça que vous progressez pas ou vous progressez très lentement, parce que dans la vie, tout n'est pas tout rose et tu peux pas juste rajouter des kilos de semaine en semaine. Ici, on a ce qu'on appelle step loading, donc tout est dans l'anglais parce que
bonne chance si tu veux apprendre des choses dans le sport sans parler anglais. Et donc là, on est sur une forme d'escalier. Donc première marche, deuxième marche, troisième marche. Et tout simplement, enfin, première marche, tu augmentes, deuxième marche, tu augmentes, troisième marche. Donc tout simplement après, quand tu vas repartir, ta première marche, elle va être ici. Et donc tu vas finir un cran plus haut à chaque fois. Ça, c'est des escaliers. Tu connais la forme d'un escalier, c'est la même chose. Et là, on est sur du wave, donc on appelle ça ondulé en français. Et donc ça, c'est un peu un principe de trader. Genre, vous savez, les traders, ils parlent en mode higher low. Ça veut dire, genre, ton plus bas, il est plus haut. Ben, c'est également ce que tu vas faire sur du wave. Donc, par exemple, tu vas commencer à 70, et puis à 85, et puis ton low, il va être higher. Le mec qui mélange l'anglais. Parce que tu pars de 70 à 75. Et donc, boum, tu vas chercher le 90. Et donc, après, si tu as compris la logique, le low, il va être higher, et donc ça va être 80, c'est bien, je t'ai entendu au fond de la classe. Et ça, c'était une parenthèse que vous voulez vraiment pas savoir parce que ça va vous faire mal au crâne. Donc voilà plus ou moins comment on peut tirer des choses sympas en peu de temps avec des bonnes méthodes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais aller chercher plus. Il faut que je continue aussi la diète. Là, c'est un petit peu stagné autour des 84 kilos. Donc de base, voilà quoi, PDC plus 9, c'est censé être lourd à porter. Pour le moment, ça va, je me porte très bien comme ça. Mais j'aimerais bien descendre, même physiquement, ça peut être cool. Donc voilà, là maintenant, le goal, c'est d'aller chercher plus haut. Il faut juste que je me décide. Il faut juste que je me décide si je pars sur road to 2 reps, plus, ou road to single. Je pense que je vais partir sur de la rep, mais de la rep courte, donc x2 x3. Et tout simplement parce que j'ai envie quand même de faire bouger plusieurs fois 80 kilos, chose que j'ai jamais fait. Et aussi, j'ai pas trop d'intérêt à aller m'enfermer directement dans des singles, hein, même si c'est quand même la chose la plus fun. Donc je pense que ça va partir sur ça. Et voilà. Oula, le séminaire, on leak pas, on leak pas, on leak pas, on leak pas. Attends, on revient ici. Et donc en vrai, je pourrais faire une chose très simple, hein. Vous voyez ça ici. Ben, ça peut être exactement la même chose, sauf on remplace ça par un 2, et je peux faire exactement la même chose. Et je peux faire exactement, vous voyez ça là, on supprime, et ça devient la semaine 1. Voilà, j'ai fait mon prog. Salut, like la vidéo, partage en vrai, c'est gratuit, je vous ai dit, dès la deuxième vidéo, ça va commencer à demander. Et on se retrouve à la prochaine. Prochaine, je pense. Non, prochaine, ça va pas être un training. Je pense que j'ai envie de vous parler d'un truc. Ouais, je sais pas, je verrai. Je suis au début de mon aventure YouTube, c'est pas encore très organisé. Mais dans tout cas, il y aura une prochaine vidéo, parce que je vais en faire. Allez, salut.